Bonjour Martiniquais, Martiniquaises, Français, Françaises. Je suis Christophe Valéjou et je dénonce des actes constitutifs de harcèlement moral ainsi qu'un acharnement illégal d'une administration de l'État français. Il est dommage qu'en tant qu'agent de la fonction publique, que je sois contraint de crier au secours, à l'aide, via les réseaux sociaux en y étalant une partie de mon intimité. Comme le stipule la circulaire du 4 mars 2014, mais aussi ce guide de 2017 qui traite en outre le harcèlement moral dans la fonction publique, il est dit: le juge a précisé qu'un agent ne peut être sanctionné disciplinairement à la suite d'une dénonciation publique de faits constitutifs de harcèlement moral, même si cette dénonciation discrédite l'administration. À ce titre, je dénonce des actes constitutifs de harcèlement moral des affaires maritimes de la Martinique. Ce harcèlement a pris une tournure infernale un soir en 2018 après une réunion. Pourtant, durant cette réunion, j'avais déjà été humilié en public par le directeur des affaires maritimes. Et comme je l'avais dit à mon avocat de l'époque, mais aussi à ma hiérarchie ainsi que d'autres protagonistes, je leur avais dit que ce directeur et un de ses agents m'avaient menacé et acculé aux alentours de 20h45 sur un trottoir en tenant des propos qui allaient dans le sens de me faire perdre mes bateaux, de me menacer afin de ne pas faire les reportages pour la Martinique, ceux que vous avez pu visualiser durant le confinement, ainsi que celui fait par le groupe Canal+, diffusé par la chaîne Season. Bien sûr, sous la menace de me mettre aux trousses la douane, la gendarmerie maritime, les unités littorales des affaires maritimes. Je leur avais dit que ce directeur m'avait menacé de me faire accuser de fraude en stipulant la pêche, c'est fini pour vous, monsieur Valéjou, mais aussi de me nuire dans ma qualité d'agent public et de fonctionnaire par l'intermédiaire de ma hiérarchie. Ces hommes de type métropolitain étaient au nombre de 3, mais le troisième n'a rien déclaré. En effet, les affaires maritimes de la Martinique ne cessent de semer le trouble dans mon travail, en envoyant des courriers calomnieux afin de briser l'agent public que je suis. Et dans leur administration, ils m'humilient, ne cessent de m'intimider et bien d'autres actes qui me paraissent être une violation flagrante de mes droits dans le but de me nuire. Après ces multiples agissements, j'ai écrit à ce directeur en reprenant des éléments du droit français. Mais cette fois-ci, le président de la collectivité territoriale, le préfet, le sous-préfet de Trinité, le président du SDIS, le directeur du SDIS, ainsi que le secrétaire général de mon syndicat étaient en copie. Ce directeur cesse ses agissements et en moins d'une semaine me délivre mon permis d'armement. L'obtention de cet acte administratif qui était au cœur de la problématique signifie, selon moi, que de manière implicite, mes problèmes sont enfin résolus. Trop beau pour être vrai. De manière vicieuse, les affaires maritimes me donnent un permis et demandent à leur administration de me bloquer. Et dans son bureau, ce directeur m'humilie, me dégrade, m'intimide, me menace d'appeler mon colonel, me projette mon courrier écrit à tous au visage. Il me parle mal et me dit que je sais qu'il est sanguin. Me dit qu'il faudra les vendre en parlant de mes bateaux. Me dit que l'autorisation qu'il m'a donnée, qu'il va l'enlever. Ces menaces, des intimidations. Pourtant, il ne fera rien. Mais d'autres fonctionnaires de son administration, ainsi que ceux qui étaient présents le soir des menaces, prennent le relais et continuent ces actes constitutifs de harcèlement. Il s'acharne sur ma carcasse. Et comme si ça ne suffisait pas, mon employeur, le SDIS Martinique, alors que je criais au secours, s'est joint à cet acharnement. Pourtant, ils savent que je suis en règle et ils le disent même par moments.
toutes ces attaques de mon travail, toutes ces humiliations où mon employeur est en copie, le refus de protéger ma santé ont eu pour effet la dégradation brutale de mes conditions de travail, ainsi que la dégradation brutale de mon intégrité et ma santé. On m'a laissé dans la fosse aux lions avec ces hauts fonctionnaires qui cherchent à me détruire. Je suis écarté de mon travail. Je ne peux plus secourir ni sauver, en mer comme sur terre. Je suis malade, en arrêt depuis 2018 et placé en longue maladie depuis mai 2019. Ma santé ne cesse de péricliter, car le SDIS Martinique, la collectivité territoriale de la Martinique, le procureur, la préfecture et certains préfets, des politiciens locaux sont au courant. Et beaucoup voient qu'il y a une injustice. Mais rien n'est fait. De manière générale, on ne répond même pas à mes courriers qui dénoncent ces violations du code pénal. Ne me dites pas qu'à la Martinique, il n'y a que monsieur le député Letchimy et monsieur le maire du Marigot Péraste qui ont écrit à l'autorité pour signaler une situation qui leur semblait injuste. Merci monsieur Letchimy, merci monsieur Péraste. Par contre, je refuse que les médias utilisent ma dénonciation. Je parle des médias locaux. Les plus gros de ces médias télévisés étaient au courant de mon histoire, avant même que je les contacte. Et ils m'ont laissé entrevoir une médiatisation, sans jamais le faire, et surtout en me fuyant comme la peste. À ce jour, je ne suis ni sanctionné ni puni disciplinairement, parce que je suis dans mon bon droit. Et le refus de me protéger et de faire respecter la loi quant à mes dénonciations aux autorités me fait penser à une complicité passive qui permet à mes détracteurs de me démolir en toute quiétude. Et même lorsque ces derniers sont inquiétés dans une affaire de Karen Antilles qui a fait la une des journaux locaux, on ne s'interroge même pas quant à la véracité de mes dénonciations concernant les actes de ces protagonistes. Une partie de ma vie a été volée et ça continue. Une partie de ma vie a été violée car cette pénétration dans ma vie est faite sans mon consentement. Rien ne sera plus comme avant. Je vais tenter de sauver ce qui me reste de mes bateaux et j'irai à la pêche en tant que pêcheur professionnel dans le cadre de mon activité accessoire pour tenter de sauver ce qui me reste de ma santé. J'appréhende déjà les actes à venir de cet établissement qui ne répondent à aucune de mes doléances. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit substantiellement la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, me semble malheureusement ne pas être appliquée dans ce petit bout de France qu'est la Martinique. Par conséquent, j'espère qu'une oreille attentive ayant qualité à agir pourra enclencher les procédures normales que j'ai sollicitées, comme il est écrit dans ce guide publié par le ministère de la fonction publique. J'ai été honnête et discipliné depuis 2 ans environ, et j'ai lancé des procédures que l'on fait traîner. J'ai écrit à différents directeurs, présidents de collectivités, préfets, et il me semble que la vie du petit fonctionnaire brun et ultramarin que je suis vaut moins que des statuts. Ministre, Premier ministre et président de la République, si vous m'entendez, prenez le temps de lire mon dossier et faites appliquer la loi. Serait-ce qu'administrativement, ça serait un bon début. J'ai de quoi prouver toutes mes dénonciations. Je remercie mon avocate, ce journaliste qui fait son travail sans être influencé, l'une de mes professionnels de santé et certains de mes amis, tous métropolitains qui m'ont été de grands soutiens. Ce qui n'est point le cas d'une grande partie de mes compatriotes qui me donnent envie de vomir. Et je remercie également tous mes compatriotes de couleur qui m'ont soutenu et qui me soutiennent de près ou de loin.
Mes précisions ont une morale. Pour moi, nos cœurs ont tous la même couleur, dès lors qu'ils battent pour la justice. Ceux qui ont pu suivre mes aventures en tant que chasseur sous-marin durant le confinement et qui les ont appréciées, tous ceux qui apprécient l'image que je confère à la Martinique à travers mon amour pour la mer et ma passion, veuillez diffuser massivement cet appel à l'aide, afin que cette injustice qu'on me fait subir arrête définitivement et que vous autres ne soyez pas victimes, car d'autres le sont et ils se taisent. J'estime que j'ai agi en toute justesse. Je n'ai rien à me reprocher. Je reste gentil dans mes dénonciations, car ce que je cite n'est que la partie émergente de l'iceberg. Ma famille et moi avons assez subi injustement et je refuse de subir ces actes ignobles. J'espère que cette situation ne finira pas par dégénérer. De grâce, diffusez massivement mon appel. Ensemble pour la justice en PIA.